bien ces visages. Ce sont peut-être les stars de demain du foot algérien. Des joueurs qui feront les beaux jours des plus grands clubs européens. Bienvenue à l'Académie Jean-Marc Guillou du Paradou. Alger, stade de Hydra. Depuis septembre 2007, 15 jeunes sur une sélection de 20 000, nés entre 1994 et 1996, ont intégré l'Académie Jean-Marc Guillou, associée au club du Paradou. Une première en Algérie. Dans un pays comme l'Algérie où le talent est énorme, où le potentiel des joueurs est extraordinaire, ce qui nous manque c'est un petit peu ces centres de formation pour laisser éclore tous ces gamins qu'il y a à travers tout le territoire national. Pour réussir ce pari de la formation, le président du Paradou a choisi Jean-Marc Guillou pour son succès en Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa. Aujourd'hui, c'est le neveu de Jean-Marc, Olivier, qui encadre l'Académie algérienne. On est dans la même philosophie, dans la même envie, dans la même passion. Donc il n'y avait pas de raison qu'on vienne pas en Algérie. Et puis l'Algérie, comme ça, quand quelqu'un vous invite à y venir travailler, sachant la terre de football que c'est, il aurait été difficile de refuser. À l'Académie, les joueurs sont pris en charge, nourris, logés, ils vivent ensemble sous le même toit. Ici, les cours et l'éducation sont une priorité. Faisons en sorte que ces enfants soient à la fois des bons joueurs et puis avec une tête bien pleine. Mais la force de cette formation, c'est une philosophie de jeu unique au monde. Il n'est question que de technique, de plaisir et de beaux jeux. Comment? Collectif. De manière collective, on prendra du plaisir que si on fait bien les choses. Particularité, les enfants jouent pieds nus quand leurs adversaires ont des crampons et des protèges tibias. Si vous faites jouer nos enfants contre des enfants du même âge, du même poids, mais qui eux ont des chaussures et des chaussettes, vous allez vite vous rendre compte que nos enfants sont beaucoup plus à l'aise, vont beaucoup plus vite et sont pas engoncés dans leurs gestes. C'est le meilleur moyen d'avoir, de former une technique très juste et très subtile. Pour augmenter la difficulté, en plus d'affronter des joueurs plus âgés, l'équipe évolue sans gardien de but. Offrir des solutions aux porteurs du ballon, créer des décalages, jouer dans les intervalles, deviennent alors une nécessité. C'est pour apprendre aux enfants à bien défendre, à défendre tous ensemble, à défendre en avançant, puisque si on laisse l'adversaire venir trop près de nos buts, comme on n'a pas de gardien, on lui donne la possibilité de frapper et de marquer. Cela n'empêche pas l'Académie de s'imposer, le plus souvent, sur un score fleuve. Ce n'est qu'à 17 ans que les joueurs chausseront leurs crampons pour intégrer le championnat de leur catégorie. Alors quel avenir pour ces petits prodiges, déjà supervisés par des grands clubs? Avec le talent qu'ils ont et le travail de qualité qui est en train d'être fait, beaucoup d'entre eux auront la chance de pouvoir évoluer dans de grands clubs européens. Tous espèrent devenir professionnels et suivre l'exemple des glorieux aînés de l'Académie ivoirienne. Je parlais des Boué, de Kolo, mais de Yaya, Touré, de Baki Koné, d'Aruna, ils viennent tous de là. On rêve d'être un grand joueur. Qualifié. Pour Barcelone. En France. À Marseille. Mais le chemin est encore long avant de signer un premier contrat. Chaque jour, les enfants gardent en tête la devise de l'Académie. Vous serez grand si vous savez rester petit. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ils sont là que depuis 2 ans et demi. La formation va durer 6-7 ans. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, laissons-les travailler et prendre du plaisir et puis continuer à progresser. En attendant, c'est devant la télévision que les académiciens regardent les exploits de l'équipe nationale. Avec le doux rêve de qualifier un jour eux aussi les Fennecs pour la Coupe du Monde.